Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo au sein de laquelle je vais vous montrer quelques-uns des éléments graphiques qu'on peut réaliser à l'aide de Google Sheets. Donc je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que disposer d'un graphique est très généralement plus explicite que disposer de données brutes mises en forme au sein d'un tableau. Euh, donc ici, par exemple, ce que vous voyez sous les yeux, et après je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ensemble, hein, bien sûr, comme graphique à l'aide de Google Sheets et comment s'en servir. Ce que vous voyez sous les yeux, ici, c'est simplement un graphique qui récapitule l'ensemble des positions détenues en portefeuille euh, issues de ce tableau croisé dynamique. Alors dans Google Sheets, on peut réaliser des graphiques, évidemment, en se basant sur des données de type tableau croisé dynamique, mais également sur des tableaux simples. Ici, dans cet exemple, on a un tableau croisé dynamique. Dans ce que je vais vous montrer par la suite, on va prendre un exemple simple avec des tableaux. Quand je dis simple, c'est simplement que ce ne sont en se basant sur des tableaux, hein. Mais évidemment, tableau ou tableau croisé dynamique, c'est la même chose finalement lorsqu'on veut mettre sous forme graphique des éléments. Il faut bien comprendre une chose, mettre sous forme graphique des données qui sont finalement contextualisées sous forme de tableau, ça s'avère particulièrement utile lorsque vous avez des tableaux extrêmement larges et vastes euh, et que vous souhaitez faire apparaître certaines données clés qui sont essentielles et fondamentales euh, pour mieux les repérer. Par exemple, ce que vous voyez sous les yeux, c'est simplement, alors c'est un exemple fictif, mais finalement pas si fictif que ça, qui s'approche un petit peu de ce que j'ai en portefeuille, mais l'idée est là, c'est que, évidemment, lorsqu'on met sous forme graphique un tableau, souvent on a une bien meilleure vue, une image vaut mille mots, donc on a une bien meilleure vue contextualisée de ce qu'on souhaite faire ressortir comme information clé et essentielle. Là, dans cet exemple, j'ai créé un tableau croisé dynamique qui récapitule le poids relatif d'un certain nombre de titres que je détiens en portefeuille. Et évidemment, lorsqu'on a ça sous forme graphique, on voit d'un coup d'œil que LVMH ainsi que Hermès, Apple et Ferrari représentent, et Air Liquide, une part substantielle de mon portefeuille, quand bien même L'Oréal ou Kering représentent une part moindre ou Alphabet de mon portefeuille d'ensemble. Donc, la mise en forme graphique, elle intervient souvent lorsqu'on crée des tableurs, elle intervient après l'étape de création d'un tableau, bien sûr, euh, et elle intervient souvent à la fin. Et la bonne pratique, une fois qu'un tableau a été mis en forme, je vais vous montrer rapidement comment on fait tout ça, bien sûr. Une fois qu'un tableau a été mis en forme, il est bien sûr amené à évoluer au fil du temps. Par exemple, là, si LVMH, je montre ça rapidement, bien sûr, hein. Si évidemment LVMH, j'indique que je n'ai que. Alors qu'est-ce que je mets en avant déjà là-dedans? Poids relatif de chaque position en portefeuille. Si j'indique que j'ai qu'une seule action LVMH, évidemment, là, la proportion d'LVMH va drastiquement baisser. Donc je vais revenir à l'exemple précédent avec 5 actions LVMH. Et là, du coup, on récupère mon tableau ici. Mais l'idée, c'est qu'on a quelque chose de dynamique et qui est visuellement beaucoup plus parlant, une image au mille mots, beaucoup plus parlant que des données dans un tableau, même si on peut avoir déjà des éléments très bien contextualisés pardon, avec des tableaux, a fortiori des tableaux croisés dynamiques. Et enfin, une fois qu'on a un tableau qui est bien mis en forme, je vais vous montrer comment ça s'articule bien évidemment dans Google Sheets. Pour chaque tableau qu'on souhaite créer, on a toujours un petit éditeur de graphique qui s'ouvre et qui nous permet qui est constitué de deux parties. Une partie de configuration donc on travaille sur la donnée et sur la forme, la typologie de graphique qu'on souhaite utiliser, et la personnalisation qui bon, nous intéresse peut-être un petit peu moins, mais pour ceux qui ont un œil d'esthète, c'est peut-être un petit peu plus intéressant d'aller faire un petit peu plus de travail ensuite, bien sûr, sur la partie personnalisation. Donc, est-ce qu'on veut ajouter une légende, un titre, etc. à notre graphique? L'essentiel, c'est que ça vous parle et que vous puissiez en extraire des informations concrètes, utiles et pertinentes. Et une fois que vous avez mis vos graphiques en œuvre, bien sûr, vous pouvez vous en servir pour vous constituer votre propre dashboard complet et exhaustif, par exemple de suivi de portefeuille financier en bourse, par exemple. Donc avec évidemment différents types de graphiques, un graphique avec vos principales positions en portefeuille, un graphique avec vos positions les plus performantes, etc. Sachez qu'il y a également des graphiques combinés. Donc je vais rapidement survoler ces différents points par la suite. Et bien sûr,
une chose qui est intéressante de faire, si vous voulez vraiment, à titre d'exemple, je vais prendre cette feuille de mon fichier Sheets. Si vous voulez avoir une vue particulièrement centrée sur des données clés qui vous intéressent, la bonne pratique veut que vous, une fois votre graphique établi, que vous les déplaciez vers sa propre feuille. Et ensuite, ainsi, vous avez vraiment une visu de votre graphique. Donc ici, je vais mettre graphique, par exemple, TCD. Mais ça, vaut mieux être très précis lorsqu'on établit un graphique sur un TCD, puisqu'un TCD est amené à évoluer. Donc là, je- pour- la bonne pratique voudrait qu'on soit un peu plus précis, mais l'idée est que si vous souhaitiez avoir une vue d'ensemble sur quelques graphiques très spécifiques, là, vous avez la possibilité d'envoyer les graphiques vers sa propre feuille. Et ensuite, à nouveau, il reste évolutif, hein, bien sûr, si vous modifiez les données, ce graphique est amené à bouger également. Donc, c'est très utile lorsque vous souhaitez mettre en avant un certain nombre de données. Là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, je vais vous montrer évidemment comment on fait tout ça après, ça va de soi, mais c'est simplement pour vous expliquer d'abord d'emblée à quoi ça sert de faire des graphiques. La data visualisation, elle est souvent très pertinente pour prendre rapidement des décisions. Mais par exemple, dans cet exemple ici, j'ai tout de suite une vue de quels sont les titres qui pèsent le plus en valeur relative en euros dans mon portefeuille. Typiquement, ici, on a Hermès pour 5692 euros et qui représente, et en face de ça, sur l'axe des abscisses, j'ai la performance depuis le début de l'année en pourcent et je sais que le titre le plus performant, c'est le Nasdaq. Et donc, je sais que plus une position est située haut sur l'axe des ordonnées, plus elle est située à droite, mieux c'est pour moi. Donc, à contrario, une position qui est toute petite, donc très basse sur l'axe des ordonnées, mais bien à droite, aura dans tous les cas peu d'impact sur la performance globale de mon portefeuille. Par exemple, Interparfum a fait 32% depuis le début de l'année, euh, mais c'est une petite position en portefeuille, relativement à la valeur globale du portefeuille. Alors que, par exemple, euh, LVMH a, a un impact beaucoup plus significatif sur mon portefeuille. Donc ici, on a 23,56% depuis le début de l'année. Et 23,56% depuis le début de l'année, donc pardon, excusez-moi, moins que IDI, donc Institut de développement industriel, ce que je vous ai montré juste avant. Donc moins que IDI, on est à 31,99. On est à 31,99. Mais en revanche, LVMH pèse beaucoup plus, donc 4288 euros en portefeuille. Et évidemment, l'impact d'une variation de la performance depuis le début de l'année de LVMH sera beaucoup plus significatif que si c'est ma ligne IDIP qui varie sensiblement sur l'axe des abscisses, sur la performance globale de mon portefeuille. Donc ici, évidemment, bon, j'ai retenu les valeurs en euros, mais on peut très bien retenir le point en relatif. Ici, c'est vraiment à titre d'exemple que je vous montre ça et à quoi servent les graphiques. Parce que simplement, ici, même si j'ai mis de la mise en forme conditionnelle, d'un coup d'œil, on ne voit pas forcément quelles sont les plus grosses positions en portefeuille, même si on voit rapidement que Hermès, LVMH, Ferrari et Apple sont les plus grosses positions, quand Institut de développement industriel, on ne représente qu'un 24% du portefeuille. Euh, mais c'est quand même beaucoup plus parlant d'avoir ça sous forme graphique. Idem pour le TCD juste avant. Donc c'est plus parlant, même si on peut toujours récupérer, c'est exactement les mêmes données bien sûr. On peut toujours savoir, on peut récupérer ces données sous forme de tableau, mais c'est toujours plus parlant de l'avoir sous forme graphique. Encore une fois, une image vaut 1000 mots. Donc ce que je vous propose tout simplement, alors je vais masquer cette feuille parce qu'elle ne sert à rien désormais, mais ce que je vous propose tout simplement, c'est d'aller d'emblée sur un exemple. On va prendre même des exemples qui sont un peu plus élargis. Comme ça, vous aurez une vue un petit peu plus concrète, un petit peu plus large de ce qu'on peut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre rapidement le tableau de synthèse que j'avais utilisé, si je me trompe pas, dans ma dernière vidéo. Si je me trompe pas, et je vais vous faire un petit exemple graphique.
Donc ce que je vous propose très rapidement, hein, ça va être assez simple. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez comment on construit ce genre de portefeuille. Et c'est pas si complexe que ça, à vrai dire. C'est même assez rapide et facile à faire. Donc j'ai expliqué dans ma dernière vidéo comment on construit ce genre de portefeuille très simplement. Euh, et ici, du coup, dans cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre ça sous forme graphique. C'est un petit peu la suite logique finalement, puisque c'est bien d'avoir un graphique, d'avoir un tableau avec nos titres en portefeuille, euh, c'est utile. Mais si on a 50 ou 60 lignes en portefeuille, ça devient extrêmement vite complexe, long et fastidieux d'avoir tout de suite euh, une visu sur les principaux éléments qui peuvent nous intéresser. Donc il faut vraiment un travail de rigueur très profond pour pouvoir rapidement cibler les données de notre tableau qui nous intéressent et qui nous interpellent. Donc c'est pour ça que les graphiques sont très utiles. Ici évidemment, avec un peu de mise en forme conditionnelle et puis seulement quelques colonnes et seulement que 4 lignes en portefeuille, c'est très facile de s'affranchir de graphiques, d'autant plus que j'ai déjà créé des graphiques Sparkline. Encore une fois, je vous réfère à ma dernière vidéo pour plus de détails. Mais on peut vraiment construire des dashboards. Si on a vraiment plus de lignes en portefeuille, c'est à plus forte raison utile. On peut vraiment construire des dashboards de synthèse qui sont simplement une concaténation, enfin je ne vais pas parler de concaténation, mais un ensemble de graphiques euh, qui permettent d'avoir vraiment une vue d'ensemble visuelle de son portefeuille. Donc à partir de données brutes, on peut vraiment créer énormément de graphiques et puis ensuite mettre tous ces graphiques sur une seule même feuille pour avoir une synthèse visuelle de son portefeuille. On peut même combiner ça, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, ça va être vraiment trop long sinon, à des rapports automatisés qu'on s'envoie par mail tous les X jours, par exemple tous les 30 du mois pour avoir une synthèse et un suivi de portefeuille vraiment sophistiqué. Dans tous les cas, ce que je vais vous montrer ici, c'est quelques graphiques simples à mettre en œuvre et utiles, car très visuels, très, très spécifiquement ici dans le cas de la gestion de titres en portefeuille. Euh, Encore une fois, on peut faire de la mise en forme conditionnelle, mais des graphiques sont souvent plus parlants. Donc ici, bah, je vais vous montrer quelques-uns des graphiques. Donc rapidement déjà, avant d'aller plus loin, les graphiques dans Google Sheets, comment ça marche? On sélectionne les données, alors ça peut être simplement quelques lignes, hein, bien sûr, par exemple ces deux lignes-là, ces deux colonnes, pardon. Ça peut être aussi en faisant CTRL A, l'équivalent de CTRL étoile dans Excel, hein. CTRL A, on sélectionne notre tableau et on va dans Insertion graphique, ou si on a envie d'avoir déjà une petite idée de ce que pourrait nous présenter comme élément Google Sheets, on peut se rendre sur le petit onglet Explorer ici et on aura déjà quelques propositions de graphiques. Ici, on a peut-être un graphique qui pourrait nous sembler pertinent, c'est simplement le poids relatif, a priori le poids relatif, voilà, c'est bien, bel et bien ça, le poids relatif de chacune de nos 4 positions en portefeuille. Alors, c'est pertinent, en l'occurrence, c'est vrai. Donc, bon, je l'ai utilisé à titre d'exemple, mais ensuite, je vais aller dans Insertion graphique pour vous montrer d'autres exemples, bien sûr. Ici, c'est pertinent. Maintenant, retenez bien une chose, c'est que avec 4 positions en portefeuille, on a d'emblée une vue très claire et très pertinente de notre portefeuille. Si vous avez 50 positions en portefeuille qui sont à peu près équipondérées, ça va être un embrouillamini visuel incompréhensible de mettre tout ça sous forme graphique. Dans ce cas, il sera beaucoup plus judicieux peut-être de mettre un graphique sur les secteurs principaux représentés dans votre portefeuille et par exemple le faire sous forme de heatmap euh, plutôt que de graphique circulaire, même si les deux peuvent correspondre aux besoins en l'espèce. Donc ici, rapidement, je vais prendre cet exemple déjà à titre de préambule pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que dans tous les cas, si vous sélectionnez des données, que vous vous rendiez par le petit bouton Explorer ou par le menu Insertion graphique pour récupérer des graphiques, dans tous les cas, la structure, le mode de fonctionnement de Google Sheets pour mettre en œuvre, mettre en forme sur le fond, mettre en œuvre sur le fond, donc la donnée et sur la forme, la personnalisation des graphiques, c'est la même chose. Donc ici, modifier le graphique.
Il y a toujours, comme je l'ai dit juste avant, il y a un éditeur de graphique avec toujours deux grandes rubriques. Évidemment, la plus importante, c'est la rubrique configurée, parce qu'elle va toucher à la typologie de graphique qu'on souhaite utiliser, et elle va toucher aux données qui vont être mises en avant. Bon, là, c'est tout mon tableau, en l'occurrence, puisque j'ai sélectionné tout le tableau. Euh, et ensuite, vous avez différentes plages que vous pouvez associer horizontalement ou verticalement. Alors ici, ça n'a aucun intérêt de le faire, simplement parce que c'est un graphique à secteur. Et le libellé, donc vous pouvez mettre le ticker, mais on peut préférer par exemple le titre. Donc ici, le libellé, c'est tout simplement. Donc ici, on va par exemple prendre. Est-ce qu'on a le titre? Pourquoi on n'a pas le titre? On devrait a priori pouvoir prendre euh, cela. Donc je vais quand même rapidement vérifier ça. Et sinon, je vais pas perdre plus de temps avec ça. Euh, on va essayer avec B1, B5. Ça devrait fonctionner en théorie. Donc voilà, ici on a bel et bien à la place de Nasdaq de petits points AAPL, on a Apple directement. Voilà, comme ça c'est plus parlant. Et donc le libellé, c'est ce que vous aurez toujours à peu près la même rubrique. Là, je commence à vous parler déjà de la rubrique configurée. Vous aurez toujours à peu près la même structure, donc avec le type de graphique, la plage de données qui vous intéresse. Alors, regardez bien quand même le mode de fonctionnement dans Google Sheets. Donc, une colonne, il y a deux petits points entre le A1 et le A5, donc de A1 à A5. Ensuite, il y a une virgule J1 à J5 et virgule B1 à B5. Simplement parce que là, j'ai pris le titre plutôt que le ticker. Donc ici, on sépare nos colonnes par des virgules. Et là, dans la plage de données de tout notre tableau, c'est les colonnes A, J et B qui sont retenues. J étant le poids relatif, les surfaces en bleu. A étant le ticker et B étant le titre. A priori, encore une fois, c'est de la théorie, mais je vais le faire en live, on va voir, hein. Si j'enlève A, on devrait quand même avoir notre graphique. Et ça fonctionne en effet, puisqu'on n'a pas besoin de ticker, il n'est pas affiché dans ce graphique. Et plus vous avez besoin de données, en fonction du graphique que vous utilisez, bien sûr, si vous utilisez par exemple des graphiques combinés, il sera nécessaire d'avoir plus de données. Donc ici, vous pourrez faire virgule et puis ajouter, peu importe, hein, je prends un exemple complètement fictif, mais par exemple la colonne E, donc E1 à E5. C'est un exemple, bien sûr. Ici, ça ne change absolument rien puisque on a déjà un graphique qui est mis en forme et qui n'a pas besoin de plus de données pour être mis en avant. Retenez quand même, avant que j'aille un peu plus loin dans les explications, un élément qui est quand même crucial avec les graphiques, c'est que le but d'un graphique, c'est de simplifier euh, finalement la visualisation de données qui sont brutes. Donc un graphique a pour vocation à être relativement visuel et simple à comprendre. Donc ici, on comprend très simplement qu'il y a quatre positions dans le portefeuille. Apple qui pèse 28%, LVMH 28% aussi, ASML 20%, et puis BlackRock 22,6%, voilà, donc 28,7, 23, etc. Bref, ça fait 100%. Et on comprend très vite de quoi il s'agit. Le but, c'est, faut bien comprendre ça, si on ne peut pas prendre une décision à partir de données qui sont mises en graphique en plus de quelques secondes, c'est que le graphique il est peut-être un petit peu trop complexe et où il y a trop d'informations mises en exergue sur notre graphique. Donc je reste dans l'onglet configuré. Donc ici pour le type de graphique, donc ici c'est vrai qu'on est parti de suggestions, donc après évidemment je vais vous montrer d'autres exemples avec des graphiques, avec des pays, avec des jauges, ou tout simplement des histogrammes, enfin je vais vous montrer quelques exemples. Euh, Ici, on a le graphique donc à secteur, tout simple. Évidemment, je vais vous montrer ça plutôt dans l'onglet personnalisation. On va pouvoir recréer un graphique en anneau. Donc finalement, c'est la même chose, mais avec, euh, avec, euh, avec un anneau au centre finalement. Et on peut utiliser un graphique en 3D. Je recommande jamais trop les graphiques en 3D parce qu'ils ont tendance à. Ils augmentent finalement visuellement la pondération de ce qui est mis en avant ici. Donc c'est toujours mieux de raisonner pour les graphiques en secteur, mais c'est également vrai pour l'ensemble des graphiques, sur des graphiques en 2D, puisque la perspective, encore une fois, on travaille sur des données qui sont visuelles. Donc il faut éviter d'avoir de la perspective qui puisse surpondérer l'importance de certaines positions qu'on peut avoir en portefeuille. Par exemple, il ne faut pas que par exemple, la position BlackRock nous donne l'impression d'être aussi importante que la position LVMH. Donc c'est toujours bien d'avoir un graphique en 2D. Moi c'est ce que je préconise en tout cas.
Donc ici, on comprend bien avec la légende euh, que même avec un graphique en 3D, on risque pas d'avoir une décision biaisée, mais c'est bien d'avoir un graphique en 2D. Euh, Ensuite, vous pouvez utiliser cette petite cocher la case de données cumulées. Ici, ça n'aura aucun intérêt. Mais pour d'autres graphiques, ça en aura un. Et ensuite, la valeur, donc ici, finalement, c'est qu'est-ce qui est mis en avant. Bon, bah, ici, c'est le poids relatif, donc le poids relatif de chaque position en portefeuille. On peut très bien utiliser plutôt, par exemple, la valeur, donc avec la colonne F, et la valeur en euros. Pour ça, évidemment, il faut toujours que votre plage de données, ici je vais rapidement le faire, que votre plage de données indique explicitement les données qui doivent être affichées dans votre graphique. Donc ici, dans valeur, je vais afficher la valeur en euros. Et donc ici, on aura... euh, donc là, il y a une toute petite incohérence sur donc la colonne B pour les libellés, ça c'est OK. La colonne 1 pour les entêtes, d'accord. Et la valeur en euros, euh, alors je comprends pas très bien pourquoi ici mon graphique se met pas à jour. Mais néanmoins, vous devez toujours vous assurer d'avoir euh, vos données qui sont ici mentionnées dans la plage de données pour pouvoir mettre en avant votre graphique. Euh, et, euh, et bien sûr, le faire coïncider avec ce que vous avez, ce que vous souhaitez, voilà, mettre en exergue, on va dire. Donc ici, donc c'est un exemple fictif. Euh, donc je vais revenir en arrière simplement pour voir une petite chose. Ok. Bon, je vais passer à la suite. On va retenir déjà cet exemple. Ensuite, ça c'est pour le panneau configuration. Euh, N'hésitez pas à tester plusieurs choses. Ici, ça, bon, ici, je vais pas tout casser parce que ça n'a pas d'intérêt de mettre verticalement mon graphique sur mon graphique à secteur. Euh, mais n'hésitez pas à tester différentes possibilités. Puis vous trouverez dans tous les cas déjà d'emblée rapidement ce que vous voulez mettre en avant avec les propositions suggérées sur cette liste déroulante de graphiques. Mais vous pouvez aller aussi un peu plus loin et puis faire des tests et puis mettre en avant certaines données très particulières et puis ajouter, surtout pour les graphiques qui demandent plus de données, ajouter bien sûr plusieurs valeurs, faire des graphiques combinés, etc. Bon, ça c'est pour la première partie de l'éditeur de graphique, la partie finalement qui concerne la donnée, les sources de données, les graphiques qu'on veut mettre en avant, les libellés, les valeurs, etc. Et quelques configurations relatives aux données qu'on met en avant dans notre graphique. Maintenant, si on veut changer les couleurs, si on veut travailler sur le côté esthétique, si on veut modifier le titre, si on veut ajouter un sous-titre, si on veut déplacer par exemple, peu importe, disons, à titre d'exemple, déplacer les axes. Alors ici, il n'y en a pas, mais il peut y avoir un axe d'abscisse et d'ordonnée. Donc ici, il n'y en a ni verticalement ni horizontalement, mais si on veut faire tous ces travaux-là, pour parfois même mettre des lignes de tendance lorsqu'on utilise des graphiques pour lesquels appliquer des lignes de tendance se prête, il faut aller sur l'onglet personnalisé. Et ici, on a le style de graphique. Donc, est-ce qu'on veut une couleur d'arrière-plan? Ici, le blanc nous convient très bien. On peut très bien vouloir du noir. C'est pas forcément plus lisible. Ou alors, il faudrait changer la police en blanc. Bon, on va le laisser en blanc ici. La police, c'est voilà, si vous êtes un petit peu créatif, vous pouvez toujours mettre une police qui vous convient. Personnellement, moi, ça m'intéresse assez peu, mais vous pouvez toujours le faire. Agrandir votre graphique. Alors attention quand vous faites ça, il ne faut pas que votre graphique devienne illisible ou que les données sortent de votre graphique. A fortiori, si vous utilisez des graphiques à bulles ou des graphiques où il y a des ordonnées qui sont définies selon dans une échelle de valeurs. Donc agrandir votre graphique. Quand vous survolez votre graphique, vous pouvez toujours ensuite redimensionner certains éléments pour faire apparaître les données qui vous conviennent. Donc ici, agrandir, il faut le faire avec précaution. 3D, à nouveau, je le rappelle, mais 3D, je le déconseille, tout simplement parce que ça biaise un petit peu peut-être le jugement, mais en tout cas, retenez que les graphiques en 2D sont tout à fait convenables. Graphique à secteur. Donc ici, ce que je vous disais juste avant, on peut faire on peut finalement avoir un anneau plutôt qu'un simple graphique à secteur. Par exemple, si on ajoute un petit peu de circularité, je sais pas si ça se dit, mais à notre graphique, on aura simplement un visuel qui sera un petit peu amélioré. Bon, enfin, bien évidemment, ça dépend de vous. Donc
Si vous préférez que votre graphique ressemble à ça, ben, vous pouvez faire ce genre de choses. Bon, le libellé, bien sûr, vous pouvez mettre un libellé. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, puisque ça relève pas tant de la donnée, de l'analyse, de la complexité, c'est plus de l'esthétisme. Et ensuite, pour chacune de vos variables, par exemple ici LVMH, on le veut en quelle couleur? Ben, on le veut par exemple, disons en couleur or parce que c'est une valeur du luxe, je dis une bêtise, alors c'est peut-être pas la couleur or, mais on va le mettre on s'en fiche un peu, on va le mettre de cette couleur. Évidemment, il faut que ça soit parlant, hein. Il faut que vous puissiez vous y retrouver. Donc bon, moi je l'ai laissé comme c'était très bien, ça me parle. Ça fait penser aux couleurs de Google. Bon, c'est pas l'objectif, mais vous pouvez toujours faire ça. Distance au centre. Ensuite, vous pouvez également, si vous voulez faire apparaître vraiment un, un élément en particulier, vous pouvez très bien ici le séparer du reste du graphique, par exemple de 10%. Et là, on voit qu'il y a ça qui est séparé un tout petit peu du graphique. Il faut encore une fois être précautionneux avec tout ça parce qu'il faut parfois redimensionner le graphique à nouveau et puis à nouveau faire attention à ce que les données, les libellés, etc. Ne soient pas impactés par les mises en forme que vous appliquez selon les conditions qui vous intéressent. Ensuite, titre du graphique, donc ici, poids relatif. Donc est-ce que ça nous parle? On peut mettre des positions, voilà, position en portefeuille. Et puis, c'est peut-être un peu plus parlant. On précise que c'est en pourcent, si on a besoin de cette information pour le comprendre, même si on le voit ici. Ensuite, si vous voulez un sous-titre, vous pouvez en ajouter un. Donc ici, je vois pas trop ce que je pourrais mettre. Euh, mais bon, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez évidemment une utilité à le faire, encore une fois, je rappelle qu'un graphique a pour vocation à être simple et clair, précis, concret, objectif. Ensuite, couleur du texte, format du titre, est-ce que vous le voulez en gras, est-ce que vous le voulez en italique, etc. Donc tout ça, ça dépend bien sûr de vous et puis de votre appétence pour la mise en forme et le côté esthétique. Donc là, vraiment, il faut le comprendre ainsi. L'onglet configuré, c'est la donnée. L'onglet personnalisé, c'est le côté esthétique. Ensuite, une légende. Donc ici, c'est pareil ici. Ici, vous allez intégrer certaines informations et que vous allez configurer un petit peu la modalité, enfin la modalité d'affichage de votre légende. Oui ou non, si vous en voulez une déjà. Et si oui, les modalités d'affichage de votre légende sur le graphique. Donc par exemple, si on a nos quatre titres qui sont indiqués en bas, Apple, BlackRock, LVMH et ASML, si vous voulez que ça soit pardon, affiché en haut, ben, vous mettez haut, en bas sinon, à gauche, à droite, etc. Aucune légende, vous pouvez très bien le faire aussi. C'est tout à fait convenable, hein, vous pouvez le faire. Donc en général, lorsque c'est en... Alors en général, déjà, lorsque c'est en automatique, je le précise, souvent c'est le choix le plus judicieux. Par exemple ici, le mode automatique, c'est le libellé. Donc bon, je vais le laisser tel quel. Et une fois que vous avez configuré, évidemment, une fois que vous pouvez personnaliser, mais ce qui compte, c'est que d'abord, déjà, ça fonctionne. Si ça marche sur votre configuration, ensuite, aucun problème pour la personnalisation. L'inverse, c'est un peu moins vrai. Évidemment, il faut d'abord travailler la configuration, puis personnaliser. Et une fois que votre tableau vous convient, vous pouvez tout simplement alors, soit le déplacer vers sa propre feuille, et pourquoi pas créer une feuille spécifique qui s'appellerait dashboard avec l'ensemble de vos graphiques que vous allez construire au fur et à mesure. Euh, et déplacer ou copier-coller les graphiques vers ce gros dashboard de synthèse. Et sinon, si vous voulez vraiment en particulier retenir ce graphique-là dans sa propre feuille, parce que vous voulez vraiment avoir constamment un visu dessus, vous pouvez tout simplement le déplacer vers sa propre feuille. Et donc là, ici, vous mettez poids relatif, voilà, de vos positions en portefeuille, par exemple. Ce que vous voulez, quelque chose qui vous parle. Euh, donc maintenant, bon, je pense que j'ai assez parlé de comment on configure les graphiques. Donc je reprends maintenant les éléments graphiques tels que, tels que, tels que vous pourriez les utiliser. Donc vous sélectionnez les données que vous voulez mettre en avant sous forme graphique. Et ensuite, si jamais sur le bouton Explorer, vous n'avez pas toutes les données qui vous intéressent, eh ben, vous pouvez tout simplement directement aller sur insertion. Souvent, c'est une bonne manière de faire puisque c'est là où on a l'ensemble des possibilités. Donc, insertion. Donc, sélection d'abord de l'ensemble de vos données à mettre en forme graphique. Ça peut être seulement, bien sûr, je vais le faire d'ailleurs d'emblée, certaines colonnes. Par exemple, ici, j'ai rajouté une colonne pays
de manière volontaire. Donc je vais par exemple prendre cet exemple. Vous prenez seulement quelques colonnes, hop, et vous faites, une fois que vous avez sélectionné vos données, bien sûr, parce qu'il faut bien sûr faire une sélection, même si on peut ensuite le faire manuellement, c'est bien de le faire dès le départ, comme ça c'est plus simple. Vous faites insertion, graphique, et évidemment, en fonction des données que vous avez sélectionnées, donc pour moi, c'est de N2 à N5, puis de B2 à B5, dans cette feuille, qui s'appelle exemple. Évidemment, si vous avez ça qui apparaît, c'est pour une simple raison très logique, c'est que le graphique, par défaut, n'est pas du tout adapté aux données que vous avez sélectionnées. Donc quand c'est comme ça, là dans mon exemple, j'ai pris les titres et la colonne pays. Donc évidemment, le plus logique, ce serait d'utiliser un graphique, je vous laisse réfléchir 2 secondes, mais je vais quand même vous l'indiquer, un graphique de type carte. Parce qu'avec un graphique de type carte, on peut mettre en avant des données. Je vais plutôt prendre d'ailleurs le pays et puis, euh, donc pays et puis par exemple la valeur en euros, disons. Vous pouvez, pardon, je me perds dans mes explications. Avec un graphique de type carte, vous pouvez mettre en avant par exemple la pondération de vos positions relatives à l'ensemble de votre portefeuille selon les zones géographiques. Et ça vous permet de comprendre quelle est votre exposition en euros, en dollars, etc. Par exemple, hein, bien sûr. Donc ici, un petit graphique de type carte, ça peut être convenable dans notre cas d'espèce. Donc ici, d'emblée, on voit déjà une chose, c'est qu'on a des positions aux États-Unis pour 8700 euros. En équivalent euro, parce qu'à nouveau, ça a été converti, je pourrais faire ma vidéo précédente, hein, bien sûr, à ce sujet, converti en valeur en euros en temps réel, selon le taux de change euro-dollar. Et on voit qu'on a une petite position aux Pays-Bas, une position en France, et puis ensuite 2 positions aux États-Unis qui sont BlackRock et Apple. Donc toutes les deux à New York. On peut mettre les villes d'ailleurs. Ici, j'aurais pu mettre Paris, Amsterdam, New York et New York, parce que la bourse, le Nasdaq, le siège est à New York, tout comme le New York Stock Exchange. Donc ici, à nouveau, pour la mise en forme graphique, si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc ça c'est un graphique qui est relativement simple, donc ici il n'y a pas beaucoup d'éléments à modifier sur tout ce qui concerne les données, les datas en elles-mêmes. Euh, Ici évidemment il n'y a pas grand-chose à faire, de toute façon on n'a sélectionné que certaines données. Par contre sur l'onglet personnalisation, si vous avez, admettons, des titres qui sont essentiellement en Europe, vous pouvez très bien faire un zoom sur la partie qui vous intéresse, par exemple Europe. Et là, à nouveau, vous aurez une vue sur votre graphique Europe. Vous pouvez bien évidemment copier votre graphique et puis le coller juste à côté et faire exactement la même chose. Donc faites un CTRL-C, CTRL-V. Si ça va bien fonctionner, donc vous faites copier le graphique, vous le collez ailleurs. Et puis vous pouvez très bien faire un visu sur simplement la partie États-Unis, donc Amérique du Nord. Et donc là, vous pouvez juxtaposer vos 2 graphiques et avoir une vue qui peut être utile par exemple pour la création d'un dashboard, une vue un peu plus claire de vos positions, de votre exposition géographique au sein de votre portefeuille. Donc ça c'est un exemple. Donc par exemple avec un graphique monde de type carte. Donc à nouveau vous pouvez le personnaliser hein, évidemment avec des couleurs d'arrière-plan, etc. Donc, et puis bien évidemment modifier les couleurs pour le minimum, le maximum, ce genre de choses. Donc ça c'est un premier exemple. Donc je vais le déplacer, on n'a pas besoin qu'il soit si gros d'ailleurs, on va le mettre un petit peu à côté. On peut également par exemple, on va faire quelques exemples, prendre un graphique circulaire avec le poids de chacune de vos positions en portefeuille. Donc concentrez-vous d'abord sur un élément, c'est quelles données je vais mettre en avant. Donc un graphique circulaire avec le poids de chaque position en portefeuille. Donc on va prendre le poids de chaque position en portefeuille et puis ben, on va prendre nos positions tout simplement. On va regarder insertion graphique et on va chercher. Alors c'est vrai qu'on l'a fait juste avant, donc on va peut-être pas faire on va peut-être pas faire ce graphique là, mais bon, ceci dit, on l'avait déjà fait juste avant cet exemple, donc ça nous facilite un petit peu la tâche. Donc je vais le mettre également un petit peu en dessous. Sachez bien évidemment que après l'idée c'est de récupérer tous ces graphiques et puis d'en faire quelque chose de constructif et de mettre ça sur une même feuille et puis d'avoir comme ça en temps réel toutes vos données qui sont mises à jour en continu en fonction de l'évolution de votre portefeuille.
Et vous pouvez aussi avoir des graphiques avec des jauges pour vos performances depuis le début de l'année. Donc on prend par exemple nos titres, on prend les performances depuis le début de l'année, insertion graphique, et on peut aller explorer certains graphiques comme les graphiques. Je vous laisserai explorer tout ça bien sûr. L'important c'est de comprendre à quoi ça sert, c'est pour la data visualisation, et puis comment ça peut nous servir pour avoir ensuite un dashboard exhaustif et visuel. Et si on prend un graphique de type jauge par exemple, on peut rapidement déterminer euh, que pour chaque... Alors là je vais mettre variation depuis le début de l'année euh, par position, hein, mais évidemment mettez quelque chose qui vous parle. Vous pouvez rapidement mettre en exergue les données qui vous intéressent et mettre ça bien sûr sur une feuille distincte. Un graphique de type jauge, en l'occurrence, ça peut être utile par exemple si on veut rapidement avoir une vue sur quelles sont les positions qui performent le mieux depuis le début de l'année. Donc pour la configuration, c'est très simple, hein, il suffit de très peu de données. En l'occurrence, le titre, c'est très bien pour le libeller. La valeur, c'est le delta depuis le début de l'année. Évidemment, si j'avais pris par exemple le poids, la plus-value relative, on aurait très bien pu prendre la plus-value relative hein, finalement. On aurait eu également quelque chose en pourcent. Euh, Ici, on a pris une plage de données qui est restrictive, donc forcément, on n'a que cette possibilité. Mais évidemment, il faut prendre les données qui vous intéressent. Là, je prends cet exemple parce qu'on veut un graphique jauge, par exemple, pour les performances depuis le début de l'année. Euh, Ensuite, ce que vous faites, c'est que dans la personnalisation, vous pouvez faire des choses très intéressantes. Alors, ne vous y méprenez pas, bien sûr. Ici, tout semble être à zéro. C'est juste que, évidemment, on est sur des données qui sont en pourcentage. Et dans ce cas-là, dans la personnalisation, il est nécessaire de définir le minimum et le maximum de la jauge. Donc, on peut par exemple définir, donc 0% c'est 0, 1% c'est 1. Donc, évidemment, on peut mettre par exemple 3 si on préfère, mais évidemment, c'est extrêmement rare d'avoir des titres qui, en l'espace d'un semestre, depuis le début de l'année, on n'est pas sur du GameStop ou ce genre de titres c'est très rare d'avoir des titres euh, voilà, qui prennent 200, 250, 300%, 350%, etc. en quelques mois. Donc ici, ça nous semble largement adapté d'aller de 0 à 1, mais on peut aussi avoir des années où nos titres ont de mauvaises performances, donc on peut très bien partir de allez, disons moins 0,75 par exemple, donc c'est extrêmement restrictif, disons, allez, moins 0,25, et on peut dire que ça va jusqu'à 0,75, 0,75, et donc comme ça, on aura des données qui sont un peu plus pertinentes par rapport à notre graphique. On aura des valeurs plus pertinentes par rapport à notre graphique. Et voilà, parce que des titres peuvent très bien avoir des performances négatives euh, et des performances positives, c'est évidemment l'objectif. Et ensuite, encore une fois, puisqu'on parle de données graphiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les plages de la jauge. Donc par exemple, de la valeur minimale à 0%, on est dans le rouge. C'est-à-dire que si on est en dessous de 0% depuis le début de l'année, c'est-à-dire que nos titres ils sous-performent, donc c'est quand même pas terrible. Si on est de 0 à 10%, donc 0,1, on va dire en orange, euh, voilà, ou en jaune, peu importe, vous prenez une couleur qui vous parle. L'essentiel, c'est que ça vous parle et que ça marche. Et évidemment, là, j'ai pris les données depuis le début de l'année. Si vous regardez votre graphique le 5 janvier de l'année, vous n'êtes pas à 10% de performance, très probablement. C'est normal, mais vous pouvez prendre aussi sur un delta, non pas year to date, mais prenez sur moins 365 jours pour avoir les données sur un an. Ça, évidemment, ça se fait au préalable sur votre tableau. Et ensuite, si on est à plus de 0, à plus de 10% par an depuis le début de l'année, bon, bah, c'est excellent. Puis là, on peut élargir jusqu'à 1 même. C'est-à-dire que si là, notre graphique, on le fait varier jusqu'à 100%, au moins on sera toujours dans le vert. Là, on peut même mettre moins 1 si on veut. Comme ça, on est sûr d'être toujours tranquille si on fait varier notre graphique. Alors, pour le côté visuel, ça va changer un petit peu ici les délimitations des jauges. Mais néanmoins, ça reste parlant. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Et ici, comme ça, d'un coup d'œil, on voit que, par exemple, peut-être qu'il faudra faire attention avec notre titre BlackRock. Parce qu'avec BlackRock, on a fait 6% depuis le début de l'année.
peut-être qu'il faut faire un arbitrage. Et ici, en revanche, sur ASML, LVMH, Apple, il n'y a rien à redire. Bien sûr, tous ces graphiques, il faudra les mettre en perspective avec d'autres données. Là, on parle de rentabilité. Il faut toujours mettre la rentabilité face à un risque. Donc, on peut le mesurer à l'aide de différents indicateurs. Le bêta, par exemple, ou le combiner à une pondération d'indicateurs, créer un KPI ex nihilo. Et évidemment, faut mettre tout ça en perspective de manière en termes de données, bien sûr, pour pouvoir ensuite faire une analyse vraiment sophistiquée et pertinente. Donc voilà un petit graphique à jauge. Et puis enfin, on peut peut-être aller un petit peu plus loin avec un dernier exemple. Euh, on va faire un petit exemple de plus. On peut par exemple faire un graphique combiné avec, je sais pas, on va par exemple prendre nos titres, nos titres qui nous intéressent. Euh, En l'occurrence, puisque c'est à partir de, on veut les mettre en avant d'une manière ou d'une autre dans nos graphiques. Et puis, on va par exemple prendre la plus-value relative. Là, j'improvise totalement, mais c'est l'idée. Et puis, on va prendre également, par exemple, une plus-value absolue ou la valeur en euros. Et on va regarder si on ne peut pas faire un graphique combiné de type histogramme avec, ou un histogramme avec une courbe, tout simplement, ou avec des courbes. Et donc, par exemple, en histogramme, on aurait des barres euh, avec les titres et en abscisse, donc les valeurs. Et puis, ensuite, associé à ça, en ordonnée, bien sûr, les plus-values relatives pour chaque titre. Comme ça, on voit combien pèse un titre en portefeuille et quelle est la plus-value relative associée à ce titre. Donc là, insertion graphique. A priori, si c'est bien ce que j'imagine, on peut faire un graphique combiné. Euh, et là, ici, la plage de données, alors je ne sais pas du tout ce que me fait Google Sheets, donc on va faire un peu autrement. On va faire comme ça, bim bam boum, et ça devrait marcher. Encore une fois, ça fonctionne pas au moment le plus inopportun, donc je vais réessayer, je vous prie de m'excuser, hein, bien sûr. Euh, je vais faire de mon mieux. Donc je sais même plus ce qu'on faisait juste avant. Ça devait être la plus-value relative. Donc insertion graphique. Et on peut faire un graphique. On va déjà tester un graphique en courbe lissée. Ok, donc ça fonctionne pas. Donc un graphique, on va trouver une solution, hein. C'est hors de question que ça ne fonctionne pas. Donc un graphique combiné, on va rester là-dessus jusqu'à ce que ça marche. Un graphique combiné. Et juste pour anecdote, tout à l'heure je vous parlais de heatmaps, c'est ce que vous voyez ici. Euh, mais je ne vais pas passer en revue l'ensemble des graphiques qu'on peut utiliser parce que ça risque d'être extrêmement long sinon la vidéo. Donc ici, quand on ne sait pas quand ça marche pas, mais qu'on sait que ça doit fonctionner, euh, il est judicieux de faire différents tests. Et donc, évidemment, s'ils sont cohérents. Donc là, ici, en axe, donc, ici, en axe des abscisses, on a bel et bien nos titres en portefeuille, c'est bon, donc LVMH, ASML, etc. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit à 100%, puisque tout ne vaut pas 100%. Donc là, on reste en configuré, il n'y a pas d'empilement du tout, il n'y a pas d'empilement. Donc, dans l'axe des. Il nous faudra un deuxième axe en fait, désordonné. Donc, sur l'axe des abscisses, on a simplement nos titres en portefeuille. D'ailleurs, dans la personnalisation, on pourrait faire varier la surface, donc la largeur, ou sinon la hauteur, ou les deux, de chacune de nos barres d'histogramme, en fonction de la valeur. Donc, il faudra rajouter la légende en euros, etc. Donc, ici, on a en abscisse nos valeurs en euros que représente chacune de ces quatre positions en portefeuille. On voit qu'ASML pèse le moins et que Apple pèse le plus, ou autant que LVMH. C'est au coude à coude, puisque Apple c'est 8706 euros, LVMH 8576. Et ici, bien évidemment, il nous faut un autre axe, puisque là, la performance, elle est en pourcent, et puis là, elle est complètement à plat, on la voit même pas. Donc ici, ce qu'il va nous falloir, donc l'axe X, on a bel et bien ce qui nous intéresse, et les séries, ici, on peut faire varier les séries. Donc les séries, c'est ce qu'on veut faire afficher. Je vais vous montrer un exemple de ce que c'est qu'une série, comme ça vous allez comprendre. Je vais supprimer par exemple cette série, et vous allez voir ce que ça va faire. Et si je supprime cette série, il n'y aura plus rien du tout. Donc les séries, ça vous permet de mettre en avant plusieurs données. Par exemple, si vous avez des mois, par exemple des données sur le mois de janvier, de février, vous auriez deux histogrammes avec des ventes, par exemple en euros. Donc pour janvier, une barre rouge et bleue, pour février, une barre rouge et bleue, etc. Euh,
Donc, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas là-dessus, pardon, qu'on va jouer. C'est pas sur c'est pas sur les séries. Il faudrait ajouter, il faudrait ajouter, excusez-moi, hein, je vais trouver très rapidement. Il faudrait rapidement trouver une solution. Donc, on va pas appliquer à toutes les séries. Donc, colonne 1, ok, d'accord, très bien, très bien. Colonne 2, et il faut renommer tout ça bien sûr, hein, si vous le voulez. Colonne 2, une courbe, opacité de la ligne, d'accord, d'accord. Et on va mettre ça sur un axe, axe de droite par exemple. Et donc ici on aura sur l'axe de droite la série, les pourcentages en rouge, hein, bien sûr. Les performances, ce sera courbe rouge. On l'aura on l'aura sur l'axe de droite. Il faudra rajouter bien sûr les libellés. Euh, Et on a ça en perspective avec la valeur en euros sur l'axe de gauche de chacune de ces quatre positions. Donc on voit que LVMH, ça fait 7600 euros, enfin non, je ne sais plus combien. Ça vaut 8576 euros au moment où je tourne cette vidéo en portefeuille. Et ça a fait Alors c'est vrai qu'on a pris la plus-value absolue et non pas le delta depuis le début de l'année. Et ça a représenté une performance de 20 et quelques pourcents. 22,51 depuis le début de l'année. Et donc ici, pour la personnalisation, enfin, il faut bien sûr personnaliser un petit peu tout ça. Et, et puis ajouter évidemment pardon, excusez-moi, les légendes ainsi que les libellés des légendes enfin, à votre graphique en fait dans son ensemble pour évidemment savoir à quoi correspondent les barres bleues et la courbe rouge respectivement et puis ajouter un titre évidemment à votre graphique. Donc titre du graphique, par exemple si on prend le titre du graphique on aurait euh, le return par position euh, et valo en euros. Bon là je le fais très rapidement mais vous comprenez, alors j'écris très mal mais l'idée est là. Ensuite sur sous-titre on s'en fout, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Titre de l'axe horizontal on le comprend, donc inutile de le mettre. Encore une fois, il ne faut pas surcharger si c'est pas nécessaire. Titre de l'axe vertical, donc de gauche. Ici c'est valo euro. Et puis titre de l'axe vertical de droite c'est perf, enfin return, je mélange l'anglais et le français, mais performance, euh, plus-value, pourcent. Voilà. C'est pas du tout clair pour tout le monde, mais l'idée c'est que ça soit pour vous. Et puis ensuite, évidemment, il faut le personnaliser un petit peu plus, de telle sorte à avoir pour chacune de vos séries tout simplement des choses qui vous correspondent. Vous pouvez très bien avoir ici des courbes qui ne soient pas lissées pour avoir vraiment, et puis rajouter aussi un point ou ou un carré ou une forme qui vous intéresse. Je vais vous montrer rapidement, hein. On peut prendre par exemple, voilà, c'est simplement pour pouvoir avoir une meilleure visualisation de, de vos données. Changer les couleurs, vous êtes pas. D'ailleurs, c'est bien d'avoir plutôt des. Ah, si mon ordi commence à bugger, c'est mauvais signe. On n'est pas obligé d'avoir des courbes, on peut avoir d'autres choses, mais bien sûr, on peut avoir des airs qui sont superposés au reste. Donc, bon, c'est peut-être un peu moins parlant comme ça, je vais revenir en arrière. Euh, et ensuite, l'idée, c'est que une fois que vous avez des données qui soient bien claires, bien expliquées, beaucoup mieux, des titres qui soient bien définis, bien mieux que ce que j'ai écrit ici, par exemple. L'idée, c'est de prendre l'ensemble de vos graphiques, alors soit vous les copiez et vous les collez sur un autre dashboard, soit vous envoyez tout ça vers une feuille très spécifique, et puis ce sera votre feuille de dashboard. Et puis bien sûr, il faut, pour qu'un dashboard soit clair, précis, net et exhaustif, sans ambiguïté, il faut évidemment sélectionner tous les graphiques qui sont cohérents pour avoir une visu d'ensemble. Et puis ainsi, vous aurez par exemple la valeur globale de votre portefeuille. Donc par exemple ici, on peut prendre tout ça, on insère encore un autre graphique qui sera ni plus ni moins que, je sais pas moi, un graphique de type total. Donc alors oui, évidemment, ici, ça aurait été bien que je fasse simplement une petite somme. Alors plutôt que de le faire dans le graphique, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une somme pour vous montrer euh, voilà, on va faire une petite somme rapide. L'idée, c'est que vous prenez la cellule, vous prenez par exemple le graphique qui convient, puisque ça va être une simple donnée chiffrée
vous avez... alors, pourquoi il me fait ça? Alors, pardon, je vais reprendre. Je sais pas ce que j'ai sélectionné comme données. Je veux que F6. Donc, F6, voilà, c'est tout. Point barre. Et ce qui m'intéresse, c'est le total. Donc, combien représente... bon, je vais faire F2 à F5. Donc, valeur de la clé, on peut peut-être faire un petit total a priori. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Euh, Donc, ça semble assez étonnant. Euh, Ça me semble un peu étonnant, mais normalement vous êtes censé pouvoir faire un total de l'ensemble de ces données. Donc, ok, bon, ça on comprend que c'est en euros. Euh, hum, Valeur de référence. Ok, bon, je vais pas perdre trop de temps avec tout ça, puisque de toute manière, là, je vais vous faire perdre votre temps plus qu'autre chose. Euh, mais sachez que c'est toujours bien dans un graphique d'ensemble d'avoir nos données qui conviennent. Et, et par exemple, d'avoir, disons, voilà, cette cellule dans son propre graphique. Euh, je vais faire autrement cette fois-ci. Je vais passer par le petit bouton explorer. Parfois, il s'avère très judicieux. Et d'avoir, ok, pas cette fois-ci, d'avoir, c'est toujours très utile d'avoir une donnée chiffrée de ce que représente son portefeuille. Voilà, c'est pas trop tôt. Ne me demandez pas pourquoi ça fonctionnait pas avant. Euh, Encore une fois, comme j'aime bien dire souvent, il faut bidouiller un petit peu pour avoir exactement les graphiques qui nous conviennent. Encore une fois, il faut le personnaliser. Vous mettez un petit style qui vous va bien. Titre du graphique, voilà, valo global en euros de votre portefeuille par exemple. Valo global de votre portefeuille en euros par exemple, ça a peu d'importance, l'essentiel c'est que vous vous y retrouviez. Et puis ensuite l'idée c'est de mettre tous ces différents graphiques sur une nouvelle feuille et puis ensuite pour le côté visuel de ne pas afficher le quadrillage par exemple sur votre dashboard de synthèse. Donc ici je ne vais pas m'amuser à faire un dashboard de synthèse avec l'ensemble de ces graphiques, mais l'idée elle est là. L'idée c'est ça, c'est ça tout le principe de faire différents graphiques à partir de données brutes, c'est d'avoir ensuite la possibilité de créer son propre dashboard visuel qui permet en temps réel de, de piloter finalement son portefeuille en l'occurrence. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous laisserai tester par vous-même la mise en exergue de différentes données par les graphiques. Donc, à nouveau, je le rappelle, hein, vous sélectionnez les données qui vous conviennent, insertion graphique, et sinon vous avez le petit bouton explorer ici. Donc c'est ça qui est assez bien dans Google Sheets. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, dites tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.